Bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo pourrait avoir un impact sur les 50 prochaines années de ta vie. Ainsi, je t'encourage à rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer le récapitulatif qui sera fait à la fin de l'histoire. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. L'œil est le symbole de la perception. C'est la manière avec laquelle tu te perçois, la manière avec laquelle tu comprends ta vie. Si ta perception de la vie est bonne, elle illuminera ton quotidien. Mais si elle est mauvaise, elle fera de ta vie de véritables ténèbres. C'est à cause d'une mauvaise perception de la vie que certains ont choisi de se donner la mort. Regardons à toutes les souffrances qu'ils ont vécues, toutes les atrocités par lesquelles ils sont passés. Dans cette vidéo, je partage l'histoire d'un homme qui a eu un passé catastrophique, mais dont la découverte de certaines vérités a littéralement changé la perception de la vie et transformé les limitations d'hier en atouts d'aujourd'hui. Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant « Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi ?» Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois, et il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'il n'avait pas commis une erreur, qu'il ne nous avait pas oubliés. J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont? » Et j'ai dit, Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. L'une des caractéristiques des personnes qui réussissent à transcender les difficultés de la vie et à vaincre le désespoir, c'est qu'elles sont des personnes qui ne tirent pas des conclusions hâtives, mais des personnes qui ont appris à se poser des questions. Il est très facile, lorsqu'on a grandi dans la rue, lorsqu'on n'a pas eu les mêmes facilités que les autres, lorsqu'on a vécu des abus, lorsqu'on a grandi dans le manque, de tirer des conclusions en se disant « La vie ne sert à rien, Dieu n'existe pas, les hommes sont méchants ». Mais le problème, c'est que lorsqu'on tire la conclusion, on met le point final. Et quand on met le point final, ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. Et alors, on a totalement raison de désespérer. Mais lorsque tu choisis plutôt de poser des questions et te disposes effectivement à écouter pour obtenir des réponses, les multiples réponses possibles ouvrent de nouvelles opportunités et t'enlèvent ainsi toute raison de désespérer. Dieu veut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu as vécu toutes ces choses. Il veut que tu comprennes pourquoi est-ce que ta vie a été ainsi. Si tu le lui demandes avec une véritable disposition à l'écouter, il te donnera des réponses. Il te connectera à des personnes qui vont t'aider à le découvrir. Il orchestrera des événements et des circonstances qui vont te permettre de réaliser le pourquoi de ces choses. Et cette compréhension est ce qui va donner un profond sens, un réel sens à ta vie sur la terre. J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, il était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »
Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question. Quelle était la question et quelle était la réponse? La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important. Effectivement, le déclic se produit lorsqu'on choisit de commencer à faire confiance à celui qui nous aurait créés et non plus à nous-mêmes, non plus à notre raisonnement, non plus à notre propre force, non plus à notre propre capacité. Lorsqu'on choisit de lâcher l'éponge et d'arrêter de jouer à celui qui est au contrôle de tout, celui qui décide de tout et qui peut gérer toute situation, et qu'enfin on décide de nous voir comme étant une création et de voir Dieu comme étant le créateur. Lorsqu'on choisit enfin de nous humilier, de nous abaisser, de le laisser être Dieu et d'accepter d'être des créations. À ce moment, on pourrait juste s'arrêter et dire « Seigneur, je ne comprends rien à ce qui se passe dans ma vie et elle ne me plaît absolument pas. Au fond de moi, je suis mécontent, je suis fâché contre toi et je suis fâché contre tout ce qui m'entoure. Mais j'aimerais, si c'est moi qui ne comprends pas certaines choses, que tu ouvres mon entendement afin que je puisse comprendre ce que tu comprends. Et si c'est moi qui ne parviens pas à voir certaines choses, que tu ouvres mes yeux afin que je puisse voir ce que tu es en train de voir et que je puisse te faire confiance et vivre les choses que tu as préparées pour moi. Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire « Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain. » Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière, quand je le suppliais à l'âge de 8 ans, de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi ? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre ? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur Terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion.
C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. En commençant tout simplement par partager son témoignage avec quelques élèves, l'impact que ce témoignage a produit dans la vie de ses enfants a ouvert les yeux de Nick sur le but de sa vie. Il venait de découvrir maintenant que Dieu l'avait conçu pour être un puissant instrument pour annoncer l'évangile dans les nations. Il pouvait ainsi comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'il ait cette forme, pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'il passe par ce par quoi il est passé. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Nous vivons notre vie comme ces résumés au fait d'obtenir des diplômes, d'avoir un emploi, de fonder une famille, de construire une maison, d'avoir des voitures. Et c'est sur la base de ces critères que nous analysons tous les éléments de notre vie. Et lorsque certains aspects de nos vies ne facilitent pas l'obtention de toutes ces choses, le désespoir s'installe et la tristesse s'installe également. Mais lorsqu'on choisit de donner de la place à Dieu dans nos vies, on commence à se rendre compte que notre vie a été conçue pour un but qui va bien au-delà de notre satisfaction personnelle, au-delà de la satisfaction de notre famille, de notre pays. C'est lorsqu'on a faim qu'on a l'impression que notre plus grand besoin dans la vie, c'est d'obtenir de la nourriture. Une fois que nous obtenons la nourriture, on se rend bien compte que ce n'était que la nourriture et que nous avons besoin de quelque chose qui va bien au-delà de la nourriture. Lorsqu'on n'a pas d'emploi, on a l'impression que si j'obtiens enfin mon travail, j'aurai ma satisfaction et ma vie va trouver un véritable sens. Une fois qu'on a le travail, on se rend compte que c'est juste du travail. Et puis quoi? Lorsqu'on n'est pas marié, on se dit c'est le mariage. Et toujours, nous sommes en train de poursuivre des illusions. Des choses qui semblent être la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, mais qui en fait ne le sont pas. Nous sommes sur la terre pour accomplir un but que Dieu a préétabli à l'avance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais. Je ne sais pas ce que cette vidéo a produit en toi, mais j'aimerais lire ton commentaire dans le chat. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte dans lequel la religion est confondue avec la spiritualité. Lorsqu'on parle de Dieu, chacun brandit son église et chacun brandit sa religion. Mais en réalité, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est d'aucune religion. Dieu en fait est de toutes les religions parce qu'il est le principe par lequel toute chose a été créée. Il est le principe universel par lequel tout être humain peut fonctionner au maximum de son potentiel. Dans les prochaines vidéos, nous allons partager plusieurs vérités qui vont t'aider à savoir comment est-ce que tu pourrais établir une relation vraie, simple et authentique avec Dieu, de manière à fonctionner dans la plénitude de ton potentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la liker et de la partager avec tes contacts. Tu pourras également retrouver dans la description plusieurs autres vidéos qui pourront t'encourager et te booster pour la nouvelle semaine dans laquelle tu es en train d'entrer. Tu es béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.